Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment mettre en place notre stratégie d'acquisition client pour, comme nous, signer entre 5 à 10 nouveaux clients par mois. Tu verras même qu'à terme, les clients viendront à toi sans même avoir besoin de lever le petit doigt. Alors si tu es monteur vidéo, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vraiment tout te révéler. Alors avant toute chose, il va falloir quand même que tu saches un petit peu qui je suis. Bon, moi je m'appelle Kylian, j'ai 26 ans, ça fait bientôt 8 ans que je fais du montage vidéo. On était dans la 7e année l'année dernière, là on commence à entamer les 8 ans de montage vidéo. J'ai fait tout mon parcours en école de cinéma et montage effets spéciaux dans laquelle j'ai obtenu mon diplôme et il m'attend toujours au chaud dans l'école puisque je n'en ai jamais eu besoin. En 7 ans que je fais du montage, personne ne m'a demandé mon diplôme. J'ai pu bosser notamment pour Puma, Nike, là notamment on était à Marseille dans le centre de formation et j'ai pu rencontrer des joueurs comme Payet, aller dans des events pour filmer, monter, etc. autour de ça, même si je n'aime pas du tout le foot. Voilà le palmarès que j'ai pu avoir qui pourra parler à certains d'entre vous peut-être. J'ai pu filmer aussi pour des artistes comme Tiakola, Ronisia, SDM et j'en passe vraiment beaucoup d'autres. Et du coup tout ça, comme je te le disais, ça vient de l'école de cinéma. Ça c'était en 2018 quand j'étais en école de cinéma. Donc là c'était le plateau sur lequel on faisait les tournages et là c'était la salle de montage dans laquelle je me suis dit imagine un jour je me réveille, je m'installe chez moi, ce qui est aujourd'hui le cas, et je peux faire du montage. Si ça c'est pas beau, je sais pas quoi dire de plus. Là, ici, c'est un peu ma vie aujourd'hui. Mon ordinateur, mon setup, je vis à Marrakech maintenant depuis quelques années. Ça fait 2 ans maintenant. Et là, c'est quand j'étais à Bali, tu peux voir que j'avais mon ordinateur, j'étais dans un cadre absolument merveilleux et je pouvais rembourser mes vacances en même temps que j'étais. Et ça, c'est quelque chose qui est cher pour moi. Ma femme aujourd'hui travaille avec moi et sur Marrakech, on a eu la chance d'avoir des très beaux endroits pour vivre et pour pouvoir à la fois s'épanouir personnellement, parce que pour moi, le montage, c'est un très bon moyen de combiner tout dans ma vie, c'est-à-dire de travailler quand j'en ai envie, au niveau et à l'intensité que je souhaite. Et à côté de ça, ça me permet d'avoir un équilibre en fait dans ma vie perso, dans ma vie pro. Et c'est ça qui est très important pour moi. Et aujourd'hui, j'accompagne des élèves dans leur réussite, dans le montage vidéo. On a une trentaine, quarantaine d'élèves aujourd'hui qui tous travaillent avec nous aujourd'hui et sont rémunérés sur des missions qu'on leur envoie. Et notre promesse, comme tu peux le voir juste ici, c'est de signer ton premier client en 90 jours grâce au montage vidéo. On a des clients comme Antoine Blanco, Léa Marie, Anthony Sirius, Moses qui est juste ici. On a bossé aussi avec Andrea Ben Saïd pour lequel on a pu rencontrer énormément de grosses têtes de l'entrepreneuriat français, comme notamment ici notre très cher Anthony Bourbon qui a créé Feed notamment. On a vraiment bossé pour une quantité de clients astronomique aujourd'hui sur le marché français. Actuellement, on a entre 30 et 40 clients qui tournent dans l'agence au moment où je vous parle. Donc maintenant que j'ai fini de me présenter, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet et croyez-moi, je vais rien retenir, je vais tout vous donner. Alors juste ici, créer ta stratégie pour attirer des clients en montage vidéo. Tu vois qu'on a 2 pôles qui se séparent directement. On va commencer avec la partie organique. L'acquisition organique, c'est vraiment tout ce que tu vas créer qui va être sur internet et qui va permettre, sans payer d'ads ou sans payer quoi que ce soit d'influenceurs ou autre, qui va te permettre d'attirer du trafic chez toi. Donc vraiment d'attirer des nouveaux leads, des gens qui vont découvrir ce que tu fais et qui vont dire tiens c'est intéressant, j'aimerais bien en apprendre plus avec ce mec ou avec cette fille. Création de contenu, ça se divise de 2 manières différentes. Il y a l'éducatif et il y a le viral. Là je te montre juste ici, on a le contenu de croissance, c'est vraiment les noms, comment on les utilise, et les contenus éducation. Ok, et après tu as des contenus call to action que j'ai pas forcément cité ici parce que la stratégie elle est un petit peu différente aujourd'hui et du coup on a des tableaux dans lesquels notamment on notifie toutes ces choses là nous en interne pour recréer du contenu. Donc tu as l'éducatif, le viral, donc exactement les 2 termes que je viens de te présenter et quand tu vois la différence, là vraiment on a fait 4000 vues, là on a appris à notre communauté, à notre audience des choses sur Instagram qui peuvent leur permettre justement de péter beaucoup plus sur les réseaux, d'avoir beaucoup plus de visibilité. Et l'avantage c'est qu'on le fait derrière, hein. Tu vois bien c'est ma tête ici, c'est pas pour des clients, on l'a fait pour des clients. Ils ont eu des millions et des millions de vues. J'ai pas mis les preuves ici. Si tu veux, on pourra aller se balader à la fin. Mais t'as juste à regarder Antoine Blanco, Anthony Sirius, Léa Marie. Actuellement, on travaille aussi avec Carla Talon. On travaille avec tellement de gens différents sur lesquels tu peux aller vraiment vérifier et même leur demander si on a bossé avec eux. Tu leur envoies ma tête, normalement il y a peu de chances qu'ils te disent non, ce mec je ne le connais pas. Donc voilà, le contenu éducatif, vraiment c'est très important parce que tu vas apporter de la valeur sur ce que tu fais en tant que monteur vidéo. Comment faire un montage, comment faire un effet, comment faire telle ou telle chose. Maintenant ça c'est seulement si oui tu t'adresses à des gens que tu veux former au montage vidéo. Si demain tu veux signer des nouveaux clients dans ton agence, ne fais surtout pas ça. Un client, il en a rien à faire d'apprendre à faire un effet sur After Effects, sur Premiere Pro. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est quelles sont les heures intéressantes pour poster. Bah voilà, moi c'est Kylian, je suis monteur vidéo, je vais t'apprendre dans cette vidéo quelles sont les meilleures heures par rapport à ton audience. Ok, là le mec ça va lui parler, en plus tu lui as dit que tu étais monteur vidéo, et en plus il voit que tu maîtrises des sujets annexes, et ça c'est exceptionnel.
Une fois que tu as fait ces contenus-là, tu varies dans ta semaine. Tu as deux contenus éducatifs, deux contenus viraux par exemple, et un contenu en milieu de semaine où ça va vraiment être, bah moi c'est client, je fais du montage vidéo, abonne-toi à mon compte. Et là, notamment le contenu viral, ça va vraiment être reprendre une actu, reprendre un élément qui va vraiment faire parler, même dans ton propos. Il y a deux manières de faire. Soit là, par exemple, la menace, il avait sorti une formation sur le montage vidéo alors qu'il n'est pas du tout monteur vidéo. Voilà, et c'est obvious. Et il se sert même de nos monteurs que nous on a formés pour promouvoir sa formation, parce que nos monteurs travaillent avec lui notamment. Donc c'est sympa de montrer à quel point nos monteurs sont compétents à la fin, mais en attendant, il les utilise pour lui vendre, alors que ce serait moi qui devrais les utiliser derrière, donc c'est pour ça que j'ai réagi à ce contenu-là. Contenu viral, donc il y a ça, cette première partie-là. Deuxième option, c'est que tu vas dire des choses qui sont un peu tendancieuses, où tu sais que tu vas faire parler. Par exemple, tu vas commencer ta vidéo en disant quelque chose de très controversé. Les monteurs sur CapCut, c'est des abrutis finis, par exemple. Et tu mâches pas tes mots, tu vois. Après, il faut être à l'aise avec ce genre de discours-là. Tu peux bien évidemment le modérer. Et après, tu développes ton pourquoi. Et tu vas essayer de structurer la chose. Mais ton message de base, il doit être ultra virulent pour que les gens dans les commentaires ils disent « Ouais, mais non, t'as pas raison, moi regarde ce que je sais faire sur CapCut ». Bref, voilà, le but c'est d'apporter de la viralité sur ton post. Une fois que t'as fait ça, t'as toute une partie de setting, mais ça on va le voir juste après. Ici, t'as l'acquisition manuelle que tu peux faire en parallèle. C'est de l'interaction chez la concurrence ou chez ton client idéal. Ça passe par des likes, des commentaires, des abonnements que tu vas pouvoir faire directement chez eux ou chez les personnes qui les suivent. Le but c'est de te faire voir. Ok. Tu débutes, t'as pas forcément beaucoup d'abonnés, beaucoup de monde qui va te découvrir, tu vas créer du contenu, ça peut prendre du temps. Créer le contenu et en parallèle, tu vas montrer que tu existes. Comme ça, les gens qui vont être curieux et qui vont voir ton contenu vont voir, tiens, le mec fait des bonnes vidéos, il dit des choses intéressantes, je vais m'abonner. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les deux doivent être corrélés. Si tu fais que ça, les mecs ils vont dire c'est quoi, c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il me veut? Et si tu fais que ça, t'as des chances que ça prenne beaucoup de temps pour te faire connaître. Et donc là, après, tu entames des conversations par DM. Et là, je vais m'arrêter là. Je vais te présenter tout le script ici de DM. On va en parler juste après. On va revenir sur cette partie-là. Qu'importe ce qui se passe dans les deux versions, tu peux aussi partir sur le setting directement. La prise de setting, le setting, pardon, c'est la prise de contact avec toutes les personnes qui interagissent. Toi, là, j'ai 64 000 vues. Je pense que j'ai... On va aller regarder ça tout de suite. Donc là, comme tu peux voir, je suis sur mon Instagram. On va regarder dans les Reels. Celui-là, il avait fait 55 likes et 16 commentaires. Tu vois, bah, c'est 55 personnes que je peux commenter et 16 contacter, pardon, et 16 personnes que je peux contacter juste ici. Là, si je vais sur celui qui avait une tendance à être plus viral, j'ai eu 561 likes et 34 commentaires. Pareil, celui-là, on l'avait repost, c'est ce qu'on explique dans une technique, j'avais eu 594 likes, 71 commentaires. Donc potentiellement avec la même vidéo, j'ai plus de 1000 personnes à pouvoir contacter déjà grâce à cette technique-là. Et donc si ça vous intéresse, on a tout un setup de setting juste ici que je pourrais vous présenter dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à me dire ouais, le process de setting ça m'intéresse et on ira plus amplement sur ce sujet-là. Vous allez voir, c'est un banger absolu. Et donc là maintenant, on va voir comment entamer les conversations par DM. Une fois que vous avez contacté des gens ici, que vous faites du setting, etc. Ou sinon vous contactez des gens à froid, des gens vraiment, comment est-ce que toi en tant que monteur vidéo, tu vas aller contacter quelqu'un qui va avoir envie de payer pour tes services de montage vidéo. Voilà. Le but, première étape, commencer par un échange naturel sans forcer un rendez-vous ou vers un lien dès le départ. Imagine que tu es dans une situation de networking. Dans la vie de tous les jours, tu approches quelqu'un, tu vas pas directement lui tendre une carte de visite ou lui dire de venir à ta conférence sans même avoir parlé avec lui, lui avoir dit bonjour, savoir un peu comment il allait. L'approche, elle semble un petit peu précipitée à ce moment-là. Et ben en prospection, c'est exactement pareil. Plutôt que de pousser pour un rendez-vous ou un clic immédiat, tu peux commencer simplement un échange amical. Là, je te parle d'une version que moi, je ne pratique pas à titre personnel. J'ai des gens dans mon équipe qui le font. Moi, c'est pas la pratique que je privilégie. Tout dépend les personnes que je vais contacter, bien évidemment. Mais quand je suis très à l'aise, que là aujourd'hui j'ai une assise qui me permet d'être très confortable quant à ma prospection. Je peux y aller avec beaucoup plus de preuves que beaucoup de gens sur le marché aujourd'hui, de par le fait que ça fait 8 ans que je fais du montage vidéo, qu'on a des gros clients, qu'on a signé des gros contrats, qu'on a eu des preuves, des résultats. C'est beaucoup plus facile pour moi. Maintenant, si toi tu débutes, je te recommande vraiment cet axe-là pour attaquer ta prospection. Donc première étape, tu peux montrer que tu es curieux au sujet de son travail. Par exemple, salut, j'ai vu ta dernière vidéo et je trouve que l'ambiance que tu crées est super immersive. Comment tu t'y prends dans le montage de tes vidéos, pardon. Là, c'est une approche qui initie la conversation sans paraître insistant et qui montre que tu t'intéresses sincèrement à ce qu'il fait. Et en plus de ça, tu parles à comment tu t'y prends pour le montage. T'es pas en train de dire, je suis monteur vidéo, je peux améliorer les choses. Deuxième étape, soyez concis et engageant dans votre premier message. Donc là, c'est des variantes un peu que tu peux faire. Dans toute conversation, surtout au début, personne n'aime lire des pavés. Alors ça, c'est un vrai truc. Parfois, je reçois des pavés
énormissimes. Je vous le jure, et c'est triste à dire, mais c'est la vérité, je ne prends pas le temps de les lire. Je préfère avoir 2 lignes à lire qui m'indiquent un peu ce qui va se passer ensuite, plutôt que de devoir lire un pavé de 15-20 lignes. Franchement, ça sert à rien. Au début, ça pourrait du coup, hey, j'ai remarqué que tu crées pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, as-tu déjà envisagé de déléguer une partie du montage pour gagner du temps? Ça suscite une réflexion, bref, voilà. On va pas se prendre la tête à épiloguer sur chaque point, tu comprends très bien ce que ça veut dire. Ce genre de phrase-là, ça permet d'aller droit au but. T'as des réponses oui, non, c'est pas grave. Il y a très peu de personnalisation, tu peux envoyer en copier-coller à plein de gens. Troisième option, tu peux personnaliser ton approche. Donc là, par exemple, si vous avez remarqué que la personne elle a récemment publié une vidéo sur un projet de voyage, peu importe. Hello, j'ai adoré ta dernière vidéo de voyage, c'est inspirant de voir ce style de montage. Je me demandais si tu es seul à gérer ça ou si tu travailles déjà avec des pros pour l'édition. Ça insinue que tu es curieux, ça veut pas forcément dire que tu veux prendre la place de quelqu'un. Et bien au contraire, quand quelqu'un va dire ouais mais j'ai déjà une équipe, tu peux très bien dire mon but n'est absolument pas de remplacer qui que ce soit, mais pourquoi pas te proposer un nouvel axe de réflexion. Et ça déjà, ça change beaucoup de choses dans la manière de réfléchir de la personne en face. Quatrième point, tu vas à l'essentiel dès que le prospect est réceptif. Une fois que tu as engagé la conversation, et que la personne semble intéressée, ne tourne pas autour du pot, ça sert à rien. Si après quelques messages la personne semble ouverte, tu peux enchaîner directement. Justement, vu que tu sembles vouloir améliorer ton contenu tout en gagnant du temps, je pense que mes services pourraient t'intéresser. Tu as des dispos dans les prochains jours pour en discuter ensemble. Voilà, là tu amènes l'idée d'avoir un call. Attendez le bon moment pour aborder vos services. En prospection, votre intérêt pour le projet de votre interlocuteur peut naturellement amener à la conversation vers vos services. Ce qu'il faut en fait, c'est que tu passes pas brutalement de l'un à l'autre. Ok, tu as commencé à discuter avec la personne, faut pas non plus que tu sois frontal en mode bon bah génial, voilà ce que je fais, est-ce que ça t'intéresse? Faut que tu l'amènes petit à petit, parce que sinon la personne elle va tout de suite voir ah ouais ok, donc depuis tout ce temps il me parle comme ça, pour ça, faut que tu l'amènes intelligemment. Et là notamment, quand la personne ça amène naturellement vers ces échanges-là, oui, en effet, en fait, j'accompagne justement des créateurs pour optimiser leurs vidéos et leur permettre de se concentrer sur ce qu'ils aiment vraiment. Si ça t'intéresse, je pourrais te donner plus de détails sur mon approche lors d'un appel. Voilà. La personne, elle peut très bien te demander, bah toi, qu'est-ce que tu fais du coup, vu que tu t'es intéressé sur mes vidéos? Bah voilà, moi ce que je fais, c'est ça. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Enfin, acceptez les réponses, qu'elles soient positives ou négatives, et ne vous attardez pas. Quand vient le moment de conclure, soyez direct et détendu. Si le prospect est intéressé, tant mieux. S'il ne l'est pas, et si c'est pas le bon moment pour lui, prenez du recul nécessaire et ne soyez pas insistant. Un bon exemple de conclusion pour moi, c'est ça. Si ça te dit, je peux t'envoyer mon portfolio, on planifie un appel pour discuter de ce que je peux t'apporter. Sinon, aucun souci. Au fait, si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de mes services de montage, ça me ferait plaisir que tu penses à moi, merci d'avance. Ou encore, pas de souci, je comprends que tu aies déjà les équipes et je suis heureux pour toi si ça te passe bien. Si par hasard tu as un moment besoin de renfort, n'hésite pas, je serai heureux de pouvoir vous rejoindre quand l'occasion se présentera. Voilà les différentes approches que moi j'ai dans ma prospection et qui me permettent à la fin vraiment de pouvoir signer mes clients. Tu vois que c'est rien de compliqué. Le but c'est que ce soit très simple parce que plus c'est compliqué, plus ça devient ingérable. Et là aujourd'hui, rien que ça, nous aujourd'hui, à force de l'avoir mis en place et à force que ça tourne tout seul, les clients viennent à nous tout seuls. Et c'est justement le point de ma transition ici, je t'en parlais tout à l'heure. Nous aujourd'hui, on a une trentaine, quarantaine d'élèves qu'on accompagne. Je peux même te montrer parce que j'ai rien à cacher, on va aller dans le school directement. Hop, tu vois, on est 49 élèves là actuellement. T'as toute la partie communauté juste ici et en fait, là tu peux voir, ça l'a amorcé juste ici, mais t'as toutes les parties délégation. Et on a une quantité de missions. Là, tu peux voir, hein, il y a 18h, 18h, 22h, 22h, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours, 5 jours, 5 jours. Ça, c'est toutes les missions qui tombent au jour le jour. Toutes les missions qui, chaque semaine, tombent. Et parfois, il y a des missions dans lesquelles, je vais essayer de vous retrouver ça, c'est... alors, soit des missions sur lesquelles vous pouvez directement aller bosser avec le client en interne, soit directement des missions où... on peut se retrouver avec 65 ads. Ok, c'est énorme. Et il n'y a pas qu'un seul monteur qui est dessus. Donc si tu as envie de bosser avec une équipe comme nous, qui sommes juste là pour en fait te former, aller droit à l'essentiel et te mettre sur des missions, je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit aujourd'hui pour le faire. T'as tout vraiment qui est indiqué en lien, premier lien dans la description, tu peux prendre un appel, on en discute, que ce soit directement avec moi ou avec un membre de mon équipe, on parle de tes problématiques, de ce que tu fais aujourd'hui, que tu sois aujourd'hui étudiant, que tu cherches à trouver un nouveau travail, à te reconvertir ou quoi que ce soit, on a de tous les profils et ça fonctionne pour tout le monde. Ça prend plus ou moins de temps en fonction des gens. En 3 mois, tu as la garantie d'avoir ton client signé à la fin et de repartir avec lui et de pouvoir bosser soit sur nos missions, soit
sur tes clients directement ensuite. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, premier dans la description, ça ne t'engage à rien. Ce call, il permet vraiment de discuter avec toi. Au pire, tu ressors avec de la valeur. Au mieux, tu nous rejoins et tu peux bosser sur des missions et changer ta vie, vraiment littéralement changer ta carrière et pouvoir commencer à être rémunéré sur une nouvelle activité complètement en ligne que tu peux faire depuis n'importe où dans le monde. Très bonne journée à toi et on se dit à la prochaine.